Hello tout team! Je passerai une semaine avec ma belle famille. Avec le frère de Jenna, nous irons à la montagne loger une nuit. Super moment avec ma femme et Charlotte. Nous passerons une belle soirée accompagnée d'un bon barbecue. Sur les routes, nous verrons une fois de plus des magnifiques paysages. Nous passerons au château de Brandt, le château dit de Dracula. Nous passerons également des soirées au coin du feu, à cuisiner des plats typiquement romains. Bref, une super semaine. Mais là, il faut penser au retour et de quitter les miens. J'avoue que je suis sous l'émotion, mais j'ai une folle envie de reprendre cette route. Me voilà reparti pour ce voyage et je décide de refaire la route du Transfiguration. D'une autre manière, et je ne vais pas vous montrer toutes les images. Ça n'aurait pas de sens. En contrepartie, je vais monter un épisode hors série avec la totalité de la montée et de la descente de ce site magnifique pour les accros de cette route. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez me le dire en commentaire. Avant d'y arriver, il va m'arriver une belle aventure où je me suis vraiment inquiété. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Et voilà, qu'à l'époque, en 2015, j'emprunte la seule autoroute du pays, et la première qui a été construite. Elle lie Bucarest à Pitech, 100 km. Je quitterai l'autoroute et je mettrai la destination sur mon GPS. Et c'est là que je vais découvrir le pays autrement, avec d'autres routes. Je ne suis vraiment pas habitué à ce genre d'exercice à moto. Et en plus, avec une moto chargée à bloc. Le Locochet trouverait ce chemin facile. Mais pour moi, c'est une grande première. De plus, je n'ai pas les pneus adaptés. Je vais enfin retrouver l'asphalte. Mais ce n'est pas fini. Avant la suite, je vais encore profiter de beaux paysages. Je tombe à nouveau sur une route, qui n'en est pas une, un chemin de caillasses et de poussière. Et là, ça va, et pire reste à venir. Je ne m'en rends pas compte, mais avec les vibrations, j'ai perdu une pupille et le rivet se détache. Je finirai par le perdre, je ferai une réparation de fortune. Pour info, dans mon garage BM, ils me l'ont remplacé gratuitement. La route s'écarte de mon GPS. Et pour finir, plus de route sur mon écran. Je regarde la boussole et je vois que je prends bien la direction du nord, ce qui me rassure. Je continue en me disant que le bitume va bien finir par revenir. Cela fait plus d'1 heure que je suis dans ce chemin et toujours pas de route sur mon GPS. Je suis perdu avec le GPS là, ça fait des kilomètres et des kilomètres que je suis sur ce genre de route. J'arrive pas à m'en sortir, j'avoue que je commence un peu à m'inquiéter. Je crois que je vais carrément faire demi-tour parce que là, avec le GPS, quand je prends une vue de haut, j'arrive pas à voir par où je peux aller, quoi. Donc les chemins sont parfois mis dessus, parfois pas sous le GPS, c'est vraiment inquiétant. Voilà. Je vous vois plus tard, ciao.
Je finirai par voir un habitat et j'irai demander mon chemin. Après plus de 2 heures sur ces chemins, je retrouverai le bitume. Me revoilà sur la même route que j'ai fait avec Nick dans le précédent épisode. Mais je ne vais pas tout vous remontrer, juste les photos que j'ai prises pour cette étape. Pour rappel, si vous voulez que je fasse une vidéo avec la route complète du Transfiguration, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je ferai un épisode spécial. Une fois cette route magique passée, je vais continuer sur des chemins vers le nord et tomber sur une pancarte qui indique un camping. Je décide d'aller voir s'il est possible d'y passer la nuit. Qui a l'air assez sympa. Voilà, il y a beaucoup de monde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen d'aller chercher à bouffer. Donc ça c'est super top. J'ai encore monté la tente évidemment. On peut bouffer. Enfin je vais acheter du pain, je vais manger ici. Une fois que j'aurai monté la tente. J'ai pris une petite chope parce que après la dure journée, là où je me suis un peu stressé avec ces chemins de cailloux. Voilà, j'ai bien travaillé. La tente est montée. Donc je le fais torse nu. Chaud quand même. Donc voilà, la tente est là, avec la bécane. Eh bien, j'ai bu une bonne bière, tout est en ordre. Je n'ai plus qu'à gonfler mon matelas. Et j'ai rencontré des gens là qui m'ont prêté un marteau pour pouvoir rentrer mes piquets. Parce que je ne savais pas les enfoncer. Les Slovènes, très sympa. Voilà. Peut-être qu'on va se brûler la gueule ensemble, je sais pas encore.